Merci de nous rejoindre. Avant de développer ces titres, retenez que c'est effectif. L'ex-Katanga est éclaté en 4 provinces, le Tanganyika, le Haut-Lomami, le Lualaba et le Haut-Katanga. Les députés provinciaux ont pris acte hier de ce démembrement. C'était lors d'une session extraordinaire. Confirmation avec notre correspondant Jean-Jacques Lukumwema. Le démembrement de la province du Katanga est effectif depuis jeudi 16 juillet 2015. La commission chargée de la programmation des nouvelles provinces pour le Katanga a présenté son rapport à l'Assemblée provinciale du Katanga. C'était au cours d'une session extraordinaire qui fait suite aux instructions du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur du 11 juillet 2015. Toutes les autorités de la province, toutes les tendances confondues, à savoir gouvernement de province, membres du gouvernement provincial, associations socioculturelles, organisations non gouvernementales et autres, ont envoyé le bâtiment du 30 juin et après l'hymne national, le président de l'Assemblée provinciale du Katanga, Antoine Gabriel Kingwa-Kumwaza, a pris la parole pour présenter l'ordre du jour qui comportait un point, à savoir la présentation du rapport de la commission du démembrement de la province du Katanga et de la prise d'acte du rapport. Après adoption de l'ordre du jour, le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Katanga a lu le message du gouverneur de province, Moïse Katumbi Chapwe, qui remercie les députés provinciaux pour la collaboration étroite pendant ces 8 ans passés à la tête de la province du Katanga. Et ensuite, Antoine Gabriel Kingwa-Kumwaza, président de l'Assemblée provinciale du Katanga, a exhorté les députés à la paix et à être au service du peuple dans leurs bases respectives. C'est par la suite que le président de la commission du démembrement de la province du Katanga, M. Bianza Sanda, a présenté le rapport de 650 pages qui avait pour mission d'établir l'état des lieux de la province du Katanga et la programmation des nouvelles provinces. C'est juste après que Antoine Gabriel Kingwa-Kumwaza, ancien président de l'Assemblée provinciale du Katanga, a clôturé la session extraordinaire et la province du Katanga appartient désormais au passé. Il faudrait désormais s'habituer à l'appellation des nouvelles provinces, à savoir le Haut-Katanga, le Lualaba, le Haut-Lomami et le Tanganyika. Élection, la nouvelle société civile congolaise et son partenaire Pax Info sensibilisent sur l'éducation civique électorale. Un atelier a été organisé à cet effet à Kinshasa à l'intention des délégués des provinces. Constantin Tamboué nous en dit plus. Les délégués des organisations de la société civile viennent de Kikwit, Masimanimba Kenge pour la province du Bandundu, Boma Mbanzangongo pour le Congo central ainsi que des communes de Malukun, Sele et Kimanseke pour Kinshasa. L'atelier a pour objectif de dresser un état des lieux et la cartographie de travail de terrain et contribuer à la promotion, l'appropriation et la pérennisation des bonnes pratiques et cultures électorales durables au sein des communautés locales. Nous avons besoin d'outiller la population. Ce n'est pas en prenant 1000 francs qu'on va terminer sa pauvreté. Ce n'est pas en prenant un petit t-shirt que du reste vous le portez le matin et la corde là, vous allez vous retrouver à midi déjà au niveau de l'abdomen. Donc nous estimons que ce n'est pas par les t-shirts, ce n'est pas par les 1000 francs ni une bouteille de bière. L'étude de base lancée aujourd'hui vise également l'identification des organisations citoyennes crédibles qui vont accompagner ce projet qui bénéficie de l'appui de la Commission européenne. Nous ramassons les ONG à travers les outils que nous avons mis sur pied. Il y a des fiches qui vont être distribuées, il y a des enquêteurs qui sont développés, déployés, j'allais dire, sur le terrain. Le critère, c'est d'abord être opérationnel sur le terrain, avoir les documents administratifs qu'il faut, avoir un siège. On ne va pas quand même travailler avec une ONG qui n'existe pas. Durant 2 jours, les participants à l'atelier seront éclairés sur les différentes activités prévues par le projet, les orientations pédagogiques, les procédures de mise en œuvre et le rôle des différents partenaires. On en vient à présent à la présentation ce vendredi du livre Code électoral congolais. Il s'agit d'un ouvrage spécifique sur les élections. Ce livre se présente comme une sorte de compilation des textes de loi que le pays a connus et son auteur est Maître Kabengela.
L'actualité, c'est aussi la libération hier à la prison centrale de Makala de l'éditeur du journal Congo News. Aussitôt relaxé, Mike Mukebai a animé aujourd'hui une conférence de presse dans laquelle il exige un moratoire pour la loi sur la dépénalisation du délit des presses lors de son passage au magazine ITW de B1. Mike Mukebai faisait allusion à cette question. On l'écoute. Ce sont des problèmes que nous rencontrons au quotidien. Vous faites une interview même en cours de route, on vous interpelle. Mon patron avait été interpellé ici. La liberté de la presse en RDC, je crois que tous les rapports qui ont été publiés, tant sur place qu'à l'extérieur, continuent à classer la RDC parmi les États prédateurs de la liberté de la presse. Il y a beaucoup d'abus, Je remarque qu'au moins au niveau de l'ANER, en fait, qui s'était fait passer pour les champions des arrestations arbitraires à un moment donné, je remarque que ça s'étempère un peu. Je m'en félicite, mais j'ai dit que ce n'est pas assez. Je remarque que les méthodes de pression sur la presse sont devenues très subtiles. On n'agit plus au grand jour. On crée un climat de terreur et les journalistes ont peur. Et aujourd'hui, c'est pire qu'avant, les journalistes s'autocensurent eux-mêmes. Il y a des gens, des personnalités, des autorités sur lesquelles les journalistes n'écrivent jamais. C'est connu dans ces pays. En justice, le barreau de Matete rajoute un deuxième bureau de consultation gratuite dans ses services. Objectif, faciliter un accès libre et gratuit des informations judiciaires. Christian Elongo. Ce bureau de consultation gratuite a pour objectif d'assister toute personne dépourvue de moyens pour un accès libre et gratuit au service de la justice. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes mais qui ne savent pas où aller avec ces problèmes-là. Voilà, aujourd'hui, il y a un deuxième bureau, le bureau de Lemba. Nous sommes sur l'avenue Bakali, au numéro 1392, au quartier Super Lemba. Nous recevons tout le monde et nos consultations sont gratuites. À Mastina, il y a un autre bureau sur le boulevard Lumumba, au numéro 25. Juste à l'arrêt quartier 1, l'immeuble voisin, l'immeuble Apocalypse au premier niveau. Nous sommes là, que ce soit à Lemba ou à Massina, tous les jours, du lundi à vendredi, de 9h à 16h. Donc nous avons vraiment besoin de toutes personnes qui ont un problème de droit, que ces personnes s'approchent de nous pour que nous puissions les aider ou les accompagner. Un deuxième bureau de consultation gratuite du barreau de Matete est le troisième de la ville-province de Kinshasa, avec celui du barreau de la Gombe, situé au croisement des avenues Kasavubu et Birmanie, dans la commune de Kasavubu. Ceux qui ont besoin de la justice et qui n'ont pas de moyens financiers viennent vers nous pour que nous leur offrons un service gratuit. Il y a les contentieux pénals, c'est-à-dire les affaires pénales, les conflits parcellaires, les affaires du travail, la succession, la garde des enfants, toutes les matières. Évidemment, nous offrons nos services aux indigents, si bien que ce sont ces gens des contentieux qui nous soumettent, mais c'est sans limite. Sans limite, on peut traiter de toutes les questions. Notons que les bureaux de consultation gratuite sont actuellement financés par l'Union européenne dans le cadre du projet d'appui à la réforme de la justice. Lancement ce vendredi à Kinshasa de la campagne provinciale sur la planification familiale, je vous le disais, une campagne qui vise à sensibiliser la population quinoise sur l'importance de la planification familiale dans sa société. La République démocratique du Congo a enregistré au cours de la période de 2013 à 2014 un taux de 6,6% d'enfants par famille selon l'indice synthétique de fécondité. Des chiffres qui annoncent des indicateurs assez préoccupants en ce qui concerne la santé de la reproduction au sein de la population congolaise. Face à cette réalité, la campagne de vulgarisation des sports éducatifs sur la planification familiale vient d'être lancée en vue de conscientiser la population sur l'importance de la planification familiale en RDC. En nous référant aux données de l'OMS, la planification familiale permet de réduire de 30% la mortalité maternelle et de 10% la mortalité infantile. Elle est le moteur de l'autonomisation des femmes et de l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base, tels que l'éducation, la santé, la nutrition, l'assainissement et l'emploi.
Cette campagne se veut aussi un cadre de concertation pour permettre à toute personne de s'imprégner des informations nécessaires sur la naissance désirable. L'importance d'avoir le nombre d'enfants qu'on veut. Si vous décidez d'avoir un enfant, c'est une décision du couple. Si vous décidez d'en avoir deux, c'est une décision du couple. Si vous décidez d'en avoir plus, c'est une décision du couple. Mais à côté de ça, on accompagne l'information selon laquelle on devra espacer d'au moins 2 ans entre une naissance et une autre. Et nous pensons qu'avec les affichages qui indiquent où sont les services, les femmes qui en ont besoin, les couples qui en ont besoin vont savoir où s'adresser pour avoir l'information, où s'adresser pour prendre telle méthode ou telle autre méthode. Un appel est donc lancé à toute personne à l'âge de procréer de consulter les services sanitaires afin d'éradiquer la mortalité maternelle et infantile en RDC. Dans un autre registre, l'accroissement du budget alloué à l'agriculture et à l'environnement figure parmi les recommandations qui ont sanctionné les séminaires d'orientation budgétaire organisés par le ministère du Budget à travers le projet Profit Congo. Bibi Chngwa nous en dit plus. Le programme budgétaire pour l'exercice 2016 enregistre de besoins d'ordre de 8 975 000 francs congolais, une base de données chiffrée qui a clôturé le séminaire d'orientation budgétaire pour l'exercice 2016. Les assises ayant pour finalité d'impliquer la société civile, les parlementaires et les partenaires au développement dans la définition des priorités et de la trajectoire des finances publiques pour la période 2016-2018. Des efforts seront consentis pour la mise en œuvre des mesures fiscales inscrites dans la loi des finances et des différentes lois votées au Parlement. Nous vous assurons que les propositions et recommandations formulées au cours de ces assises seront prises en compte dans la finalisation du projet de loi de finances de l'exercice 2016. Des recommandations pertinentes sur lesquelles se fondent les attentes de la société civile. Nous allons demander au gouvernement d'aligner ses priorités sur les priorités des populations. C'est un peu cette démarche que nous avons fait ici. Et je pense que d'après le discours du ministre d'État, ministre du Budget, il nous a rassuré de prendre toutes nos préoccupations en compte et nous allons y veiller. Nous sommes aussi satisfaits dans le sens où nous avons échangé sur les priorités du gouvernement. Nous avons échangé dans les groupes et nous avons pu transmettre nos recommandations sur les priorités et les attentes de la population par rapport à ce que la population attend de ce budget. La transparence et la participation citoyenne au processus budgétaire demeurent un défi pour tout un chacun. Et puis les 2 programmes du Fonds international de développement agricole FIDA en cours en RDC ont été au menu des échanges entre le président de cette institution Félix Kanayo et le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage Isidore Kabwemweou. Satisfait des discussions, le FIDA promet un 3e programme après approbation du conseil d'administration qui se tiendra au mois de décembre prochain. Nous avons débordé un certain nombre de questions concernant l'exécution des programmes et comment renforcer ces programmes pour pouvoir avoir de bons résultats. Et nous avons aussi proposé un review interne du programme du FIDA avant le review externe qui sera, je crois qu'on va faire l'année prochaine, 2016. Ce review va voir le programme du FIDA depuis 10 ans au Congo et pour voir en quelle direction il faut prendre pour les prochaines 10 années. Vous avez vraiment des potentialités énormes au Congo pour devenir vraiment les bailleurs de la nourriture en Afrique, pas seulement pour assurer la sécurité alimentaire congolaise, mais aussi pouvoir aussi fournir des biens et de nourriture aux pays voisins du Congo. Nous allons à présent prendre l'invité du journal. Il s'agit d'Adélar Matombe. Il est directeur général adjoint de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Il nous parle du lancement de la campagne sur le paiement de la vignette, exercice 2014-2015.
L'invité du journal, c'est M. Adélard Matombe Massanga. Bienvenue. Merci. Vous êtes directeur général adjoint de la Direction générale des recettes des Kinshasa. Vous venez de lancer la vignette exercice 2014-2015. Quels sont les objectifs que vous poursuivez? En fait, en termes d'objectifs, il s'agit essentiellement de renflouer les trésors urbains des recettes dont il a besoin pour financer, n'est-ce pas, ces charges. Mais ces charges, en fait, sont supportées dans ce cadre par tous les citoyens de la ville, personnes physiques ou morales, qui utilisent de véhicules et autres embarcations fluviales, y compris même de motos. Et donc, ils sont assujettis à une taxe qu'on appelle la vignette automobile. Y a-t-il des conditions à remplir pour payer cette vignette exercice 2014-2015? Les seules conditions sont donc que tout propriétaire de véhicules, motos et embarcations fluviales sont tenus en fait de payer la taxe sur le véhicule associée à la taxe spéciale de circulation routière du fait qu'ils utilisent les routes publiques et le cours d'eau officiel. Donc, ils sont assujettis à cette taxe. Alors, nous aimons que lorsque nous lançons une telle opération, que les contribuables concernés souscrivent et payent spontanément pendant cette période que nous appelons période de recouvrement volontaire. Et ça nous met à l'aise de ne pas passer à l'ultime étape qui est l'étape du recouvrement forcé qui a beaucoup de désagréments. Donc nous lançons encore un message à nos contribuables qui sachent que donc, la campagne est lancée et qui sont appelés à venir souscrire et payer spontanément leurs taxes, en fait leur impôt sur le véhicule et la taxe spéciale de circulation routière. Les deux sont associés. Donc. Et les contribuables peuvent avoir déjà une idée du montant à payer? Oui, ils le savent en fait parce que jusque-là, nous avons accumulé un certain retard. Et maintenant, là, il s'agit de la vignette 2014-2015. Mais comme on a accumulé un certain retard, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a pris un arrêté pour faire en sorte que le taux soit forfaitaire. Et donc, c'est l'année prochaine, 2016, que nous allons faire la vignette pour 2016. Donc là, c'est 2014-2015 et l'arrêté tel qu'il est signé porte des prix tout à fait soutenables. Donc nous pensons que ceux qui ne paieront pas, nous risquons de les qualifier de mauvaise foi. Donc vous imaginez, oui, pour les motos par exemple, qu'il s'agisse de personnes morales ou de personnes physiques, les motos payent 28 000 francs toute l'année. 28 000 francs congolais, donc à peine 30 $. Alors, je prends l'exemple des véhicules entre 1 et 10 chevaux. Pour les personnes morales, c'est à peine 64 000 francs par an, pour toute l'année. 64 000 francs congolais. Et pour les personnes physiques, c'est 53 500 francs congolais. Alors, le véhicule de 10 à 15 chevaux, pour les personnes morales, c'est à peine 73 000 francs. Et pour les personnes physiques, 64 000 francs. Donc vous voyez que ces taux sont annuels. Et donc c'est un forfait que Monsieur le Gouverneur, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a bien voulu rendre soutenable. Donc, comment vous répondrez à ceux qui estiment que ces prix sont déjà exorbitants pour eux? Exorbitants, je crois que ces prix sont largement en dessous de la moyenne mondiale. Largement en dessous. Et dites-nous, qui sont donc concernés? Ça tient quand même compte du pouvoir d'achat. Qui sont concernés par cette taxe? Tout propriétaire de motos, véhicules et toutes embarcations fluviales. Voilà donc. Tout véhicule automoteur en fait. Alors quel lien établissez-vous entre la DGRK et les banques installées ici à Kinshasa? En fait, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a pris un arrêté qui oblige, n'est-ce pas, tout contribuable redevable des impôts et autres droits dus à la ville de le payer exclusivement par voie bancaire. Et donc, c'est de cela
par la collaboration entre la DGRK et les banques. Mais pour le cas d'espèce, dans cette campagne vignette, nous travaillons essentiellement avec la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC en sigle. Et donc, 10 points de déclaration et paiement ont été sélectionnés dans la ville. Donc, tous les assujettis doivent se présenter au guichet BIAC de Njili, de Massina, quartier 3, de Lemba, de la 7e rue Limité, de Kitambo, magasin, de Mbinza, Ozone, de la Cité Verte, des Juleries à Kinshasa et un guichet avancé au niveau du siège de la DGRK et enfin à la nouvelle direction de suivi des centres de la DGRK située au croisement des avenues Assosa et Yaouma à Kasavubu. Voilà donc de 10 points retenus pour le lancement de l'opération, mais ces points seront élargis à d'autres agences BIAC que nous allons communiquer à nos contribuables. Alors, est-ce que des mesures de contraintes sont prévues pour les récalcitrants? Les récalcitrants, nous voulons qu'ils soient en tout cas peu nombreux, sinon pas du tout. Ben, ceux qui ne vont pas souscrire et payer spontanément subiront la procédure de recouvrement forcé. Il y a beaucoup de désagréments. Tu peux commencer par l'immobilisation du véhicule, sa mise en fourrière, et vous savez, avant que le véhicule soit libéré, il faut quand même payer la vignette qu'on a voulu éviter, mais en plus, il faudra payer les frais de fourrière et les amendes éventuelles. Donc, nous voulons que les contribuables, qui sont pour nous de bons partenaires, évitent cette étape-là. Il y a beaucoup de désagréments. Et cette étape-là est prévue pour quand? Nous ferons le bilan. Nous allons annoncer la fin de la campagne du recouvrement volontaire. Et juste après cette annonce-là, nous allons commencer la campagne de recouvrement forcé. Il y a un message à tous les usagers de la route pour qu'on en finisse. À tous les usagers de la route, nous disons simplement que la qualité de route que vous réclamez passe par un petit sacrifice qui vous est demandé aussi. C'est ce sacrifice-là que nous appelons impôt sur le véhicule et la taxe spéciale de circulation routière. Plus ils vont payer en masse, ils verront la qualité de leur route améliorée grâce à cela. Et donc, tout citoyen qui intègre bien le civisme fiscal et qui entre dans la catégorie de ceux qui sont concernés par la vignette et la taxe spéciale de circulation routière est donc appelé à souscrire et à payer spontanément. Merci, M. Adélard Matombe Massanga. Vous êtes directeur général adjoint de la direction générale du RSL de Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. En religion, avant de nous quitter, après 30 jours de jeûne et prière, les musulmans du monde entier ont célébré la fin de cette période dite de privation et dite également de l'Aïd el-Fitr. À Kinshasa, ces croyants se sont donné rendez-vous au stade, à l'esplanade du stade de Martyrs pour la fin de cette période. L'Aïd el-Fitr est la fête qui marque la fin de la période des Ramadan, 38 jours de jeûne et prière chez les musulmans, un des 5 piliers de l'islam. En faisant ce carême de mois de Ramadan, on se prépare au dernier jour. Puisque le carême en soi, nous demandons pardon. Et ce pardon-là doit être suivi d'un repentir sincère. Tout musulman à ce jour doit estimer qu'il s'est repenti sur tous ces péchés qu'il aurait commis l'année passée, du Ramadan précédent à ce Ramadan ici. Plus de 2 milliards de musulmans fêtent l'Aïd el-Fitr dans le monde et ceux de Kinshasa étaient au stade des Martyrs de la commune de Kinshasa pour la prière. Le représentant légal nous a encore dit de craindre Allah toujours, de craindre Allah et de faire de bonnes choses. Puisque quand vous craignez Allah, vous allez gagner de la vie d'ici-bas et de l'au-delà. Par cette fête, des repas ont été offerts aux pauvres et la fête devra se poursuivre tous les week-ends. C'est un grand jour. C'est une grande fête pour nous les musulmans.
Non, fini les ramadans. Donc c'est la fête pour nous, quoi. C'est une grande fête pour les musulmans. Bonne fête à tous les musulmans. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.